Bonjour à toutes, bienvenue à notre cours du Pilates, le premier cours de cette année. Et voilà, j'ai changé un peu la position de la caméra et du coup on va faire quelques exercices, quelques mouvements debout aussi. Donc, mais pour le moment, on va commencer plutôt allongé. Je suis accompagnée par ma couverture toujours fidèle, par mon balle de tennis que je vais placer entre les chevilles. Pour vous, vous savez déjà ce qui fonctionne, ce que vous avez. Ballon ou serviette, bouteille en plastique ou même en livre, pourquoi pas. Tout est possible. Pour l'instant, je les place à côté. Hop. Et on va s'installer dans la position allongée. Donc, prenez le temps. Je réajuste ma position pour que je sois assez proche. Et vous me voyez, et en même temps pas trop proche. Voilà. Donc, on se place sur le dos. On vérifie que le bassin est déjà en position neutre. N'hésitez pas à le faire basculer vers l'avant, vers l'arrière. Et au final, c'est super si vous sentez un appui sur le sacrum. Ensuite, on relâche les côtes vers le sol. On peut attraper la tête et la soulever pour la tirer légèrement vers l'arrière. Et replacer, poser à nouveau au sol sur la nuque. On va garder les jambes, les genoux, les pieds larges au bassin. Et les mains posées sur le bas-ventre. Donc la région entre le nombril et le pubis. Ici, on va commencer par la respiration. Donc, on va inspirer par le nez. Et souffler par la bouche qui est légèrement ouverte. Le mâchoire détendu. Donc, pour le moment, concentrez-vous sur l'engagement du centre. Donc, on active les périnées, on les engage comme si on se retient d'aller aux toilettes, même à la selle. Donc, le releveur de l'anus est engagé aussi. Et puis, le nombril, le bas-ventre est aspiré vers les basses côtes. Hop. Et du coup, quand les mains sont posées sur le bas-ventre, ils ne sont pas ils ne sont pas que le bas-ventre pousse sur les paumes de main, parce qu'il est bien engagé. Du coup, la respiration se passe par la cage thoracique, plutôt. On va faire encore 3 cycles. Inspirer, souffler. Et à part du centre, de cet engagement du centre, vous vérifiez que les épaules sont bien détendues. Qu'il n'y a pas de tension, pas de crispation à cet étage. Voilà. Donc encore 3 respirations. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche avec la mâchoire détendue, la bouche légèrement ouverte. Et une dernière fois. Bien. Puis on va faire encore 3 respirations. Et cette fois-ci, on ajoute le compte. Comme on a fait les 2, les 3 même cours précédents. On cherche d'inspirer sur 3 comptes, souffler sur 3 comptes. Si vous pouvez faire plus sans apnée, faites ça. Si vous pouvez faire juste 2 comptes par exemple, ou aussi même un compte. Un, je ne sais pas, mais 2, c'est déjà suffisant, c'est déjà beaucoup. Faites les 2. L'important, c'est de rallonger le temps de l'inspire
Et le temps de l'expire jusqu'au votre maximum sans aller en apnée. C'est-à-dire, on inspire. Sans retenir l'air, on passe tout de suite vers l'expiration. Et pareil, sans retenir ce processus, on inspire. Et on souffle. Donc je vais compter sur 3. Et je vais peut-être faire jusqu'à 4 mois. Mais pour vous, vous gardez 3 comptes au moins. Après, si c'est trop, faites 2. Donc, on fait 1, 2, 3, on inspire. Et 1, 2, 3, on souffle. Donc vous voyez, la vitesse, c'est un peu comme les secondes, 3 secondes. Et une dernière fois. Donc on va garder cette respiration. Je vais vous rappeler quelques fois pendant notre cours. Mais déjà, gardez ça en tête. Là, on va allonger les bras le long du corps et commencer par notre pont sur les épaules pour engager la colonne vertébrale. Donc on inspire, on fait notre préparation. Et à l'expire, le bassin va basculer en arrière. On va sentir le bas du dos en contact brièvement. Et puis pousser le bassin vers le haut sans contracter les fessiers. À l'inspire, on va revenir au sol. À l'expire, repartir. Le bassin qui bascule en arrière et puis on le pousse vers le haut. À l'inspire, on revient. Et on va faire 4 fois en gardant le mouvement coordonné, rythmé avec votre respiration. Les épaules sont détendues. On fait encore 2 fois. Et une dernière. Quand vous êtes arrivé, soufflez tranquillement. Et puis de là, on va inspirer à nouveau. À l'expire, on va amener la jambe gauche en chaise renversée. Tac. Est-ce que c'est clair? Donc, ici, vous pouvez me regarder d'abord pour après mémoriser le mouvement. Il n'est pas difficile au niveau de la coordination. Et garder la tête confortable sans la tourner tout le temps vers la caméra. Donc regardez d'abord l'idée et puis vous le faites par vous-même. Donc on va garder le pied flex, le genou au-dessus de la hanche. On inspire au départ. À l'expire, sans changer l'angle entre le bas de jambe et la cuisse, on va éloigner la cuisse gauche pour amener le talon vers la direction du sol. Soit on le touche, soit on ne le touche pas si vous sentez que le bassin bascule. Et à l'inspire, on revient. Juste ça, toujours par la jambe gauche, sans changer les côtés.
Vous observez bien la position du bassin. Si vous sentez qu'il bascule, qu'il est traîné par la jambe, vous réduisez l'amplitude. Vous allez garder la cuisse plus près vers le bassin. C'est tout. Donc on va faire 5 répétitions du côté gauche et puis on va changer le côté. Mais pour l'instant, c'est la jambe gauche qui va commencer. Donc inspirez, toujours sur 3 comptes ou même plus si vous pouvez. Et à l'expire, on éloigne la cuisse en gardant le bassin tranquille, centre engagé. Inspire, on revient. Les épaules restent détendues. Vérifiez ça quand vous éloignez la cuisse. Fais une dernière fois. Et puis on va poser le pied gauche au sol. Inspirez. À l'expire, amenez la jambe droite en chaise renversée, le pied flex. Et cette fois-ci, au niveau des bras, on va tourner les paumes de main vers le ciel pour ouvrir un peu plus l'espace entre l'épaule et la poitrine. Et peut-être aussi, ça va aider à détendre la ceinture scapulaire un peu plus. Donc là, alors, je vais inspirer sur 3, je vais souffler sur 3 avec vous. Du coup, vous pouvez suivre mon rythme de la respiration. Je ne peux pas faire plus. 3 comptes sur l'inspire, 3 sur l'expire. 1, 2, 3, on éloigne la jambe et 1, 2, 3, le genou revient au-dessus de la hanche. On continue encore 4 répétitions. 1, 2, 3, et 1, 2, et 3. Encore 3. Et une dernière. Et puis on va poser le pied droit au sol. Vous pouvez ouvrir les genoux vers les côtés, basculer à droite à gauche, surtout si vous sentez que les fléchisseurs de hanches sont un peu crispées. Puis on revient les genoux largeur au bassin, comme tout à l'heure. On va inspirer à nouveau. À l'expire, on amène une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Les 2 pieds sont flex, les 2 genoux au-dessus des hanches. Et cette fois-ci, on va amener les bras vers le plafond. Donc on garde les omoplates posées au sol, les épaules relâchées vers le sol. Et cette fois-ci, en gardant cette position des jambes, on va à l'expire amener les bras vers l'arrière, pointer les pieds. Inspirez, amenez les bras vers le ciel, fléchissez les pieds. Juste ça. Donc les jambes restent tranquilles, c'est que les pieds qui travaillent. Et ce sont les bras, les épaules qu'on engage un peu plus. Du coup, on inspire sur 3 comptes. À l'expire, 2, 3, on éloigne les bras sans aller très loin, vers la tête ou même plus haut s'il y a des soucis avec les épaules, mais ça vous savez déjà, j'espère. À l'inspire, on revient. Et souffle. 2, 3, et inspire. 2, 3. On continue encore 4 fois.
Le bas-ventre est engagé, les périnées aussi. Deux dernières. Dernière. Bien. On va amener les bras le long du corps. Si nécessaire, si vous sentez que les hanches sont fatiguées, relâchez les genoux contre la poitrine. Donc déjà, on peut le faire pour tout le monde, pourquoi pas. On va basculer à droite, à gauche. Hop. Et de là, on va reprendre chaise renversée dans les jambes. Genoux au-dessus des hanches, pieds flex. On va soulever la tête, soulever les bras et partir vers la centaine. Donc inspirez en comptant jusqu'à 5, pieds flex. Soufflez, comptez jusqu'à 5, 2, 3, 4, 5. Donc ici, je compte un peu plus rapidement que tout à l'heure. C'est pour ça qu'on peut aller jusqu'à 5. On va respecter le Monsieur Pilate. Suivre son exercice de la centaine. Deux dernières. Une seule. Puis de là, relâchez la tête au sol. Tournez-la à droite et à gauche. Tac. Bien. Et on va basculer sur le côté. Donc ici, vous pouvez utiliser le bras pour le placer sous la tête. S'il y a des soucis avec les épaules, vous utilisez votre coussin couverture que vous placez au-dessous. Ça, je rappelle au cas où, mais je crois que vous savez déjà. Donc, on va placer le bassin en position neutre. Vérifiez qu'il n'est pas très en avant ni trop en arrière non plus. On va pousser le côté du ciel un peu plus vers le ciel. Et on va bien abaisser les épaules. Même l'épaule d'appui qui glisse un peu plus vers le bas. Le cou long, la tête, le sommet du crâne notamment envoyé bien vers l'arrière. Et au niveau des jambes, on va garder la jambe de terre fléchie, la jambe du ciel allongée, ou seule, mais allongée. Tac. Vous pouvez garder le pied flex, pourquoi pas, et le bras libre le long du corps. Donc ici, on va inspirer, comme tout à l'heure, sur 3 comptes par contre. Et à l'expire, soulevez la jambe du ciel, pointez le pied. Inspirez, pied flex, on revient au sol. Et on continue. À l'inspire, la jambe approche le sol et le touche. À l'expire, elle quitte le sol, elle va jusqu'à la hauteur de la hanche à peu près. Les épaules glissent vers le bas et le cou est bien détendu. Donc vérifiez qu'il n'y a pas de crispation au niveau du haut du corps, au niveau du cou et des épaules. On fait encore 2 fois. Dernière. Et on va amener la jambe à la hauteur de la hanche pour le mouvement suivant. Placez la main devant. Et à l'expire, donc d'abord on inspire, c'est toujours le premier pas. À l'expire, on va amener la jambe derrière.
sans laisser le bassin bouger vers l'avant. D'où, voilà, l'importance de l'amplitude. Vous pouvez l'ajuster si nécessaire. À l'inspire, la jambe passe devant. Notre mouvement du pendule qu'on connaît bien, mais qui reste efficace, même si on le fait plusieurs fois. Bon, voilà, il est toujours efficace pour le travail des moyens fessiers, de la chaîne latérale, ainsi que pour l'extension des fléchisseurs des hanches, le travail des grands fessiers. Il y a pas mal des avantages dans ce mouvement. Du coup, à l'expire, la jambe passe derrière. 2, 3. À l'inspire, devant. 1, 2, 3. Et je pointe mon pied quand la jambe passe derrière. Et je fléchis mon pied quand elle passe devant. Et on fait encore 3 fois. Avec le haut du corps toujours détendu. C'est le centre qui est en charge de la stabilité, de la force, du point d'ancrage. Dernière fois. Bien, on va ensuite revenir au centre, allonger les deux jambes et amener les deux jambes en rotation externe. Du coup, les talons sont ensemble et les orteils regardent vers l'extérieur. Donc là, on va à l'inspire plier le genou, amener le pied. Plier le genou de dessus, amener le pied vers le genou de terre. Et puis à l'expire, réallonger la jambe en gardant cette rotation externe. On ne fait pas plus pour l'instant, c'est le premier cours de l'année. De toute manière, c'est bien de commencer par quelque chose plutôt tranquille. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le travail de la rotation externe. Surtout quand vous réallongez la jambe. Donc à l'inspire, on plie le genou. À l'expire, on réallonge la jambe en gardant notre rotation externe dans les hanches. 3 et 1, 2, 3. Et je pointe le pied quand je plie le genou. Et je fléchis le pied progressivement quand j'allonge la jambe. On fait encore 3. Deux dernières. Dernière fois. Et de là, on va relâcher les jambes, se repousser. Hop. Et rester assise. Donc, c'est un exercice qu'on a fait le cours précédent, le cours d'avant aussi. On va garder les pieds bien larges, plus larges que l'argent du bassin. Si nécessaire, si vous sentez que ça tire dans les lombaires, même si vous avez fléchissé les genoux, c'est pas suffisant, vous glissez le coussin ou la couverture sous le bassin. Ça va peut-être aider. Dans les deux cas, on va garder les talons bien gloués au sol. Ils ne vont pas bouger. On va garder les mains derrière. Donc, il y a une légère inclinaison vers l'arrière. On ne se force pas de rester à la verticale. Au-dessus des ischions, c'est une jolie inclinaison bien confortable. Placez les mains comme c'est confortable pour vous. Et à l'accent importante, repoussez le haut du corps. De là, on va inspirer. Et puis on va basculer sur le côté gauche du bassin. Se repousser. On se repousse par le bras gauche qui reste en appui, en même temps que le bras droit va vers l'avant, devant vous.
Et la jambe droite, voyez, le genou approche, va vers le sol, sans forcément le toucher, mais c'est juste la direction. Et puis à l'inspire, on revient au même endroit, dans les mêmes positions, pour changer le côté. À l'expire, on bascule vers l'autre, sur le côté droit du bassin. Et à l'inspire, on revient. Et 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Et quand vous faites ce mouvement, vérifiez que le bas-ventre reste allongé. C'est-à-dire, on ne veut pas pousser le nombril vers l'avant, ni les côtes. On les relâche, on laisse le bassin relâché vers le sol. Et d'ailleurs, peut-être je n'étais pas très correcte pendant la première représentation. Du coup, je me corrige maintenant. Justement, il n'y a pas de cette projection vers l'avant, sorte qui vient plutôt de la danse, mais on juste bascule, on avance le bras et on laisse l'autre côté du bassin aller vers le sol aussi et traîner le bas du dos avec. C'est quelque chose de beaucoup plus intéressant pour le travail des hanches ainsi que pour la position du bassin et pour le bas du dos. On fait une dernière fois chaque côté. Et une fois fait, on va changer le côté, s'allonger sur l'autre. Pareil, soit avec le bras sous la tête, soit votre support, ce que vous voulez avoir. On fléchit la jambe de terre, on garde la jambe du ciel allongée, le bassin dans le placement neutre, côté du ciel repoussé vers le ciel, les épaules détendues, le bras le long du corps. Tac. En gardant le pied flex, on va à l'expire soulever la jambe, amenez-la jusqu'à la hauteur de la hanche à peu près, pointez le pied. À l'inspire, on revient jusqu'au sol, à l'expire, on repart. Je garde cette respiration sur 3 comptes. Inspire sur 3, expire sur 3. On fait encore 2 fois. Et une dernière. Puis la jambe va aller à la hauteur de la hanche. On place la main devant. Inspirez pour se préparer et aussi pour vérifier la posture. Si le bassin est neutre, bas du dos relâché, les épaules aussi. Et à l'expire, la jambe va partir vers l'arrière, pied pointe. À l'inspire, vers l'avant, pied flex. Souffle vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du coup, gardez l'amplitude plutôt petite ou moyenne, parce que si vous faites les mouvements très grands
Déjà, on est en 3 comptes sur l'inspire, 3 comptes sur l'expire. Donc du coup, vous risquez de perdre le contrôle, de perdre votre posture. Et si la posture est perdue, bah, il n'y a pas trop d'intérêt de faire les exercices. Parce que ça sert un peu... bon, ça sert pas à grand chose. Donc la posture avant tout. On fait une dernière fois. Bassin stable, épaule relâchée. Et puis on amène la jambe, hop, au centre, on place... Ah pardon, on allonge les 2 jambes, justement. On les amène en rotation externe, quand les talons sont ensemble, mais les genoux, les orteils regardent vers l'extérieur. Ici, vérifiez que vous êtes sur le côté, que vous n'avez pas basculé le bassin vers l'arrière pour faire... se donner l'impression d'être en rotation externe. C'est pas grave si cette rotation est petite. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous travaillez avec ceux que vous avez. On est tous différents, donc... Et puis avec le travail, ça peut changer aussi. Du coup, là, on va à l'inspire plier la jambe du ciel. Laissez le pied aller jusqu'au genou de terre. Et à l'expire, avec le pied flex, vous réallongez la jambe en gardant cette rotation externe dans les hanches. Et c'est parti. Inspirez. Soufflez. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Inspire. 2, 3. Expire. On fait encore 4. Et... de dernière. Bien. Et de là, on va basculer à plat ventre. N'hésitez pas à placer votre support sous le front. Voilà, comme ça, pour donner de la place pour votre nez, afin de ne pas écraser le nez. Ici, je juste regarde si je reste visible au niveau du corps. Donc, on va laisser les jambes se relâcher et les talons relâchés vers l'extérieur. Donc, du coup, les orteils regardent vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur, les jambes détendues. On vérifie que le pubis est accroché au sol. Le bas-ventre engagé, comme si on a mis quelque chose de précieux sous le nombril. On ne veut pas l'écraser. Peut-être c'est un petit gâteau pour Noël ou quelque chose comme ça. Ok. Le front sur votre support, coussin ou autre. Et les bras ouverts vers les côtés, à la hauteur des épaules, paume de main vers le sol. On a fait ce mouvement, du coup, au cas où je reprécise, les épaules sont engagées. C'est-à-dire, au lieu de les relâcher, laisser tomber vers le sol, vous les soulevez. Ils restent là pendant tous les mouvements. Ça, c'est important. Parce que ici, on travaille plutôt sur le haut du dos, sur la ceinture scapulaire. Ça nous intéresse beaucoup de garder les épaules engagées. Donc, ici, avec toutes ces notions, on va inspirer comme toujours sur 3 comptes. Et à l'expire, soulevez les bras. À l'inspire, elles reviennent.
Et on continue. Quand vous revenez au sol, vous vérifiez que les épaules restent activées. Qu'ils ne tombent pas vers le sol. On fait encore 3. Maintenant, quand vous avez fini la troisième répétition, la dernière répétition, on va ici allonger les bras le long du corps, les paumes de main qui regardent vers le ciel. Tac. Et du coup, on inspire au début. Pareil, vous pouvez toujours me regarder d'abord et puis faire le mouvement. Donc, on inspire d'abord. À l'expire, on va soulever les bras un tout petit peu. Amenez-les progressivement par les côtés, en tournant les paumes de main vers le sol, jusqu'à la hauteur des épaules. Donc la position où on était tout à l'heure. Et vous les posez. À l'inspire. Puis au prochain souffle, vous soulevez les bras, ils sont à la hauteur des épaules maintenant. Et vous les amenez, vous les envoyez vers le long du corps en tournant les paumes de main vers le ciel progressivement et vous les posez au sol. Et on continue d'alterner cette histoire. Donc une séquence, c'est quand les bras passent vers la hauteur des épaules et puis quand ils reviennent le long du corps. C'est une répétition, disons. Et on va le faire. Donc on pousse les bouts des doigts loin vers le bas au début. Les épaules glissent loin vers les fessiers, les omoplates aussi. Paumes de main tournées vers le ciel. On inspire au départ. À l'expire, on laisse les bras quitter le sol sans les monter très haut. Et progressivement, on les amène à la hauteur des épaules en tournant les paumes de main vers le sol. On pose les bras. À l'expire, le mouvement à l'inverse, le retour. À l'inspire, on pose les bras. Et on continue. Non, on va faire encore 3 fois cette séquence. À l'expire, les bras traversent l'espace autour de vous. À l'inspire, vous les posez sans relâcher les épaules. On fait une dernière fois. Et puis de là, on va amener les coudes le long du corps. On va repousser le sol. Vous pouvez dégager un peu votre coussin. Hop. Et on place les coudes sous les épaules. Largeurs épaules, bien sûr. Les bras restent allongés devant, les doigts sont joints ensemble. Tac. On va repousser le sol par les bras. C'est une action principale qui nous intéresse.
Le bas-ventre, si je me mets du profil, il cherche à quitter le sol. On continue à garder notre objet très très précieux. Et les jambes sont relâchées et détendues pour l'instant. Ici, on va faire 4 respirations dans le même principe. 3 comptes sur l'inspire, 3 comptes sur l'expire. Sans perdre, sans se relâcher sur les bras, sans relâcher le ventre. C'est parti. Les bras repoussent le sol, le bas-ventre est en l'air, et on respire. Le regard est entre les deux mains pour accentuer l'allongement dans le cou pour qu'il ne soit pas trop en extension ni trop en flexion. On fait une dernière fois. Bien. De là, on va placer les mains sous le front. Tac. Amener les jambes ensemble, parallèles. Ici, on va inspirer. À l'expire, soulevez la jambe gauche. Un tout petit peu. Il quitte le sol à peine. Parce qu'on veut garder le bassin stable. On veut garder cet espace entre le bas-ventre et le sol. Cet objet imaginaire sous le nombril. À l'inspire, la jambe revient au sol. Juste ça. Puis on change. La jambe droite. À l'inspire, on la pose. Donc on alterne les jambes 5 fois chaque côté en alternant et on observe le haut du corps. Les épaules restent engagées, soulevées. On ne les relâche pas, on ne s'écrase pas vers le sol. Au contraire, on garde ce soutien dans la ceinture scapulaire. Encore 3 fois de chaque côté, en gardant le bas du dos bien long. Si ça donne des crampes dans les mollets, n'hésitez pas à placer les pieds, les orteils en appui et pousser les talons vers l'arrière pour étirer les mollets. Et puis reprendre le mouvement quand vous êtes prête, quand les crampes sont passées. Une dernière fois. Bien, de là. On va placer les coudes sous les épaules encore une fois. Les doigts bien joints, les bras repoussent le sol. Les jambes sont ensemble comme tout à l'heure, engagées. Et on va ici inspirer. À l'expire, on fait 2 battements. Une fois pied pointe, l'autre fois pied flex par la jambe gauche. Inspire, on place la jambe en freinant le retour et on change. Souffle la jambe droite. Ici, on va changer un peu le rythme de notre respiration. Ça veut dire, je propose qu'on fait 2 souffles, 2 comptes sur l'expire. Donc les battements sont assez actifs.
Et puis 4 comptes, on cherche, enfin c'est à faire ça pour allonger la jambe en prenant le retour. D'accord? Et on y va. 2, 1, 2, on freine, 3, on freine, 4, on freine. 1, 2, souffle et inspire. 2 et 3, on freine, 4, on freine à nouveau. 2, 1, 2, 3, 4, inspire. De dernière fois, chaque côté. Dernière. Bien. De là, placez les mains à côté de la poitrine pour se repousser, soit avec un support entre les bas de jambes et les cuisses, soit sans support. Ça dépend des ressentis dans les genoux, dans les hanches. Et les bras, pareil, vous pouvez les garder allongés devant. Dans ce cas, je vous recommande de les placer un peu plus largement, plus large que la largeur des épaules, sur les bords externes. Voilà, les paumes de main se regardent dans ce cas. Et on glisse les épaules vers le bas. Le front posé au sol, le cou long. On respire tranquillement. 3 respirations. Si les bras, quand ils sont devant, ça pose des problèmes pour des épaules, aucun souci, vous placez les bras le long du corps. Du coup, dans ces cas, les mains sont à côté des pieds. C'est aussi la version agréable et tout à fait possible. Et une dernière respiration. Et puis on va dérouler le dos, se placer à 4 pattes. Donc ici, notre support n'est pas nécessaire. Je vais me mettre au profil. Tiens, il y a assez d'espace. On va garder les mains, les poignets notamment sous les épaules, largeur épaules. Les genoux sous les hanches, largeur bassin. Les bras qui repoussent le sol. Le cou qui est long, la tête dans le prolongement du cou. Et puis, si on descend plus bas, le bassin neutre, sans être trop relâché vers l'avant ni trop repoussé. Et dans cette position, en la gardant, on va inspirer. Et à l'expire, glisser la jambe, le pied gauche d'abord, jusqu'à la jambe gauche s'allonge. Et puis soulever la jambe gauche un tout petit peu, parce qu'on veut toujours garder le bassin neutre. À l'inspire, on place le pied au sol, le genou revient sous la hanche et on reprend de l'autre côté. Je vais me mettre face à vous pour vous rappeler cette idée de garder votre centre de gravité bien au centre. Ça veut dire quand vous allongez la jambe, surtout quand vous la soulevez, on veut garder notre nombril au-dessus du même endroit qu'au départ, sans déplacer notre poids du corps vers la jambe d'appui. Ça, c'est important parce que dans ce cas, on va sentir les abdominaux qui s'engagent, on va sentir le dos, surtout les abdominaux, qui vont s'engager et travailler pour maintenir notre poids du corps au centre. Et on va le faire 3 répétitions de chaque côté, encore. On reprend notre 3 comptes sur l'inspire, 3 sur l'expire.
Et pourquoi pas, quand vous allongez la jambe, quand vous la soulevez, fléchissez le pied. Comme ça, vous étirez les mollets, ça donne que du bien. Et à l'inspire, repointez le pied, placez le genou sous la hanche. Dernière fois. Et de là, on va placer les orteils en appui au sol. Amenez les mains vers les genoux. Et progressivement, placez les pieds complètement en appui. Vous pouvez garder les genoux fléchis et marcher sur place. En fléchissant un genou un peu plus que d'autres, puis changer afin d'étirer l'arrière de la jambe. Tac. Et au fur et à mesure, on va dérouler. Tac, tac, tac. Et on reste debout. Donc là, on va reprendre notre accessoire qu'on met entre les chevilles. Je vais peut-être placer un peu plus proche. Voilà, mais en ce cas, c'est le même mouvement, le même exercice qu'on a fait. Donc on garde les pieds assez proches l'un à l'autre, les orteils bien écartés, étalés. Et le dos allongé, le sommet du crâne qui se projette vers le ciel, qu'on laisse aller vers le ciel. Tac. Les bras le long du corps. Et on va inspirer pour se préparer. À l'expire, on va soulever les talons. À l'inspire, on va revenir tranquillement, poser les talons, plier les genoux un peu. Et à nouveau, souffler. Inspirez. Pliez les genoux en gardant le dos droit. Donc ici, quand on plie les genoux, on descend. On fait descendre le dos aussi, sans l'incliner, sans le pencher vers l'avant. Donc à l'expire, vers le haut. Inspirez. Pliez les genoux en gardant le dos bien à la verticale. Si vous n'êtes pas sûr que votre dos est bien allongé, bien droit, quand vous faites ce mouvement, vous pouvez vous placer contre le mur ou contre un miroir, quelque chose, une surface verticale, et faire la même histoire. Glisser contre le mur en sentant les appuis au niveau des omoplates, au niveau de la nuque aussi. S'il n'y a pas de cas de hypersyphose, dans ce cas, c'est plutôt le haut du corps qui va sentir les appuis. Et vérifiez justement. Donc là, on soulève les talons à l'expire. Et à l'inspire, quand vous posez les talons, quand vous pliez les genoux, vérifiez que vous restez en contact avec votre support derrière. C'est aussi c'est un bon moyen de vérifier votre posture. On fait une dernière fois. C'est quand même pas mal déjà. Bien. De là, vous pouvez lâcher votre accessoire, placez-le à côté. Je reviens face à vous. On va placer les mains sur le bassin, au niveau du milieu du bassin. Voilà. Ici, en gardant les deux pieds bien joints. Donc, on va soulever le talon gauche, se placer en appui sur les bouts des orteils, et puis peut-être chercher à soulever les orteils. Et placer le pied au sol, changez le côté. Donc à l'expire, le talon, bout des orteils, soulevez le pied et votre bassin reste dans la même position, sans être poussé vers le côté ni s'abaisser. Rien ne se passe dans le bassin, c'est votre
hanches qui travaillent. Et les pieds, bien sûr. Et on va continuer d'alterner. Si vous n'êtes pas sûr de votre équilibre, restez sur les bouts des orteils. Il n'y a aucun souci avec ça. On fait encore 2 fois chaque côté. Une dernière. Et puis le dernier mouvement, on va garder les pieds joints. À l'expire, soulevez les talons. Puis pliez les genoux en gardant les talons soulevés. Le dos bien à la verticale. Posez les genoux. Réallongez les jambes. Juste ça. Alors, ce qui est important, c'est d'amener le poids du corps vers les 2e, 3e orteils. De garder les genoux dans la même direction que les hanches, sans les pousser vers les côtés. Surtout, voilà, c'est plutôt les côtés qui peut déranger l'histoire. Donc, on est bien droit. Ça peut se faire aussi contre une surface. À l'expire, on cherche à soulever les talons. Ça peut être une petite hauteur où vous vous sentez stable. Puis, pliez les genoux un peu. Posez les talons en gardant les genoux pliés. Réallongez les jambes. Et à nouveau, soulevez les talons. Pliez les genoux en gardant les talons soulevés. Et les genoux dirigés face. Posez les talons. Les genoux restent pliés. Réallongez les jambes. On va faire encore 3 fois toute cette séquence. On fait une dernière fois. À l'expire, on soulève les talons. Puis, à inspirer, gardez le poids du corps sur le 2e, 3e orteil. Posez les talons tranquillement. Et puis, réallongez les jambes. Bien. On va revenir centre pour faire un dernier exercice sur l'équilibre. Vu qu'on est maintenant, je peux aller à la verticale. Ça peut se faire contre une surface, contre un mur, un miroir, ce que vous avez. C'est pas mal parce que ça va vous permettre de contrôler votre posture pour ne pas aller pencher trop vers l'avant ni relâcher trop votre chaîne postérieure. Du coup, n'hésitez pas à le faire. Donc, les bras sont allongés vers les côtés, paume de main face. On laisse la tête aller vers le haut, les pieds joints. On va soulever le talon gauche, puis placer le pied sur le bout des orteils. Et si vous pouvez, vous soulevez les bouts des orteils aussi, un tout petit peu. Sinon, si c'est trop instable, vous posez les bouts des orteils au sol. Dans les 2 cas, on va tourner la tête vers la droite. Et puis inspirez, passez par le centre. Soufflez, tournez vers la gauche. Là, je ne compte plus. Donc vous pouvez suivre, vous pouvez faire respirer librement. Dans la vitesse et le rythme qui vous plaît, qui est confortable pour vous. Et une dernière fois, chaque côté. Posez le pied, relâchez les bras un peu, détendez la jambe d'appui, vous pouvez le faire, voilà, bouger. Et puis on reprend la même position pour refaire tout de l'autre côté.
Les bras allongés vers les côtés. Par contre, les paumes de main les mains restent dans notre champ de vision. On laisse la tête aller vers le haut. Et en gardant le bassin stable, on soulève le talon droit. Puis on se place sur les bouts des orteils. Si on peut, on soulève le pied. Et de là, on va tourner la tête vers la gauche. Inspirez, revenez centre. Soufflez vers la droite. Inspirez, centre. Et on continue. On fait de dernière fois chaque côté. Une seule. Et on pose le pied, on relâche les bras, on relâche la jambe d'appui. Et le cours est bien fini. Donc merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à, si jamais, parce que c'est un nouvel format, on peut dire, avec cet espace. Donc si jamais je ne suis pas très visible, quand je suis allongée ou sur le côté, peu importe. Si jamais ça ne vous plaît pas trop, n'hésitez pas à me dire. Si ça vous plaît, vous pouvez me dire aussi. Mais dans tous les cas, voilà, il faut que je sois quand même visible pour que vous puissiez voir les mouvements. Et si jamais cette nouvel format, ça vous gêne, n'hésitez pas à partager ce que vous pensez. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre travail, pour votre attention. Je vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.